Bonjour à tous, vous êtes donc bien sur les chaînes Didier Julien Garoppalou, merci beaucoup de me rejoindre. Et comme vous le savez, donc hier j'étais sur Toulon, donc manifestation énorme, impressionnante par le nombre. Donc les chiffres de la préfecture, bien entendu, c'est 10 000, mais en réalité nous étions bien 30 000. Aujourd'hui, la presse française, encore une fois, ses collabos nous racontent une histoire comme quoi il n'y aurait que 240 000, même si ça bat le record. En fait, nous étions au moins, en toute la France, entre 4 et 5 millions. Quelle honte de nous dire qu'à Paris, il n'y était que 15 000 ou 16 000, alors qu'il y avait 4 manifestations qui partaient de tout Paris. Et il n'y avait rien que là, il y avait au moins 250 000 à 500 000 personnes au minima. Nous voyons bien que la désinformation continue, mais donc je vous confirme que la semaine prochaine, je serai donc sur Toulon samedi prochain, puisque une autre manifestation se prépare. Je serai en présence de la presse libre, donc d'un journaliste que vous connaissez tous, je vous en parlerai au dernier moment. Donc celui-ci m'a invité, donc normalement ça devrait se faire, mais quoi qu'il arrive, je serai présent avec énormément de monde, puisque nous ne lâchons rien comme vous, nous ne lâchons rien. Nous sommes majoritaires et non pas minoritaires, comme il se dit, comme il dit M. Macron. Alors M. Macron vient de déclarer je ne céderai pas au caprice d'une poignée d'irréductibles gaulois. Et oui, c'est toujours une poignée pour faire croire qu'on n'est pas nombreux. La démocratie s'est exprimée, chacun doit s'y plier. Oui, et il oublie de dire qu'il a été élu que par 18%. Quant au reste, c'était pour pas voter Mme Marine Le Pen. Et il rajoute gravissime, ils savent où me trouver, qu'ils viennent, je les attends. À partir de là, je crois que nous allons vraiment l'écouter. Nous allons venir le chercher, puisqu'il nous envoie une formule de politesse. Et donc on peut répondre positivement à sa demande, qu'ils viennent, je les attends. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, M. Macron, nous allons libérer la France et vous finirez en prison légalement, au même titre que votre gouvernement de voyous, de francs-maçons, qui depuis sa mise en place, votre deuxième gouvernement, ou votre premier comme vous voulez, c'est les mêmes. Vous mentez aux Français, vous êtes des menteurs, des mythomanes, des dangereux personnages, mais surtout vous êtes des criminels, car c'est votre responsabilité, et ce n'est pas la responsabilité des Françaises et des Français. Dans cette manifestation, on le voit très bien, puisque, étant présent, j'ai vu de moi-même un comportement irréprochable, mais surtout, ça s'appelle les gilets de la colère, et non pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, on n'en veut pas. Pas des gilets jaunes eux-mêmes, les vrais, les gens, les purs, ceux qui se prennent pour des gilets jaunes, les chefs des gilets jaunes, les Rodriguez, les Chalençon, et ce petit demange-là, de Renaissance française d'ailleurs, qui va être sanctionné suite à une de mes plaintes pour diffamation, dénonciation calomnieuse. Donc sa chaîne lui a été retirée, mais il n'a pas que ça, il peut passer en procès, donc il va avoir des comptes à rendre, celui qui balance les Françaises et les Français. Alors je vous dis, en plus, j'apprends pas, et là je l'ai vu, qu'il y a des antipasses qui s'amusent à interdire les gens de rentrer dans les restaurants ou ailleurs, ce que vous voulez. Et je les ai vus les images, donc c'est proprement scandaleux parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner. C'est pas la partie. Je voudrais rappeler quand même que ça fait 30 ans que je me bats, 30 ans que je gagne des procès, d'ailleurs je viens de gagner un procès contre l'État monégasque qui voulait me mettre en prison pour mes idées politiques, avec au même titre que le docteur Fourtillan et M. Ricuril. Donc c'est inacceptable que des gens comme ça aillent empêcher les gens d'y rentrer. C'est leur problème. Ils veulent rentrer avec le pass, ça ne regarde pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, qui sont de l'autre côté, une grande partie. Alors, essayons de ne pas rentrer dans leur jeu d'abrutis, ces gens-là, ces quelques personnes, nous discréditent ces mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes. Donc je m'adresse à ceux qui veulent empêcher, qu'ils n'y aillent pas au restaurant, moi je n'irai pas, donc dès demain, mais quand vous verrez cette vidéo, donc ce sera aujourd'hui, je n'irai pas, mais je ne vais pas m'amuser moi à rentrer dans le jeu comme veut M. Macron, diviser pour mieux régner. Alors je dis à ces énergumènes qui veulent nous rejoindre,
que d'abord il faut avoir une paire de couilles, excusez-moi du terme, mais un peu plus que ça. Ce n'est pas en attaquant et en interdisant des gens ce qu'ils veulent, ça s'appelle la liberté. Alors je ne voudrais pas qu'à nous, on se bat pour la liberté et qu'après on nous reproche justement d'être des fascistes. Alors je voudrais dire à ces quelques personnes qui étaient devant ce restaurant qui empêchait les gens de rentrer, dégager de ce mouvement, au même titre que Rodriguez, Chalençon, Serge Petit-Demange, toute cette tracaille. Voilà, le mouvement est en train de prendre une ampleur du jamais vu. On va gagner la partie. Comme je vous l'ai dit, je commence à faire donc des courriers, que j'ai déjà fait des courriers, des outils juridiques qui vous aident à contester un licenciement. Maintenant, je suis en train de finir la lettre, puisque j'attends que la loi soit promulguée, et les décrets d'application, parce que c'est toujours pareil, c'est pas que la loi, il y a les décrets d'application, ça peut changer, pour préparer un outil juridique, notamment pour les enfants, les parents, donc pour les scolaires et pour les étudiants. Voilà, donc rappelez-vous que c'est anticonstitutionnel ce qu'ils font. Donc on a les outils juridiques, on va les attaquer en procès. M. Macron ne finira pas son mandat, il le sait très bien. Donc il y en a qui font courir des rumeurs, ça doit être que son camp, notamment qu'il y aurait un coup d'État fin août dans ces eaux-là. Donc je dis, ne rentrons pas dans le piège. Maintenant, nous allons le dégager légalement, tout à fait légal. Et la partie, moi, je l'ai gagnée que légalement. Si je l'ai gagnée contre un État surpuissant, donc pensez bien que ce n'est pas M. Macron, cette demi-portion qui va me faire, comment dirais-je, m'inquiéter dans l'état d'esprit de changer les choses. Les choses, nous allons les changer ensemble. Ensemble, nous allons sauver la France. Ensemble, nous allons vivre dans un monde meilleur et plus juste. Alors, je vous demande à vous tous, la semaine prochaine, d'être encore plus mobilisés. Quand je regarde les chiffres qui disent que les taux d'augmentation à 240 000, alors qu'il y a au moins au bas mot, on va dire 5 millions de personnes, cela prête à sourire. BFM TV, il faut aller manifester devant. Il faut mettre la pression à ces journalistes, à ces scientifiques. Il faut, aux saisons politiques, tous les dégager. Parce que ce sont des voyous, des criminels, qui mentent sans cesse et qui, même mieux aujourd'hui, nous traitent de tous les noms. Alors, je dis à ces quelques années de guerre humaine, et je me répète, qui se prétendent des démocrates qui rejoignent donc, comment ça s'appelle, les gens qui défendent la liberté, je dis à ces gens-là, si vous foutez le bordel, vous n'êtes pas la bienvenue chez nous. Voilà, donc un mouvement unique. Voilà, maintenant, ne faisons pas la même erreur que les Gilets jaunes qui se sont fait manipuler par une bande de petits trous du cul, les Rodriguez, les Chalençon, tous ces gens-là, qui ont discrédité, regardez, ça a mené. Aujourd'hui, les Gilets jaunes dans le groupe, ça représente très peu de gens. Il y a ceux qui le sont par le cœur, et c'est normal, ce sont les personnes âgées, ceux qui ont des petits salaires. Ceux-là, ce sont des vrais Gilets jaunes. Voilà. Alors, la semaine prochaine, je serai donc en direct à Toulon. Je ne vais pas en prendre la parole publiquement, puisque le micro me sera donné. Ça sera enregistré, ça sera sur Facebook. Donc j'ai tous mes amis qui arrivent. Et puis j'ai une bonne nouvelle aussi. Le docteur Fourtillan avec Frédéric Chaumont de Jasper Mader sort, je vous le confirme, une très grosse vidéo qui sortira milieu ou fin de semaine prochaine. Énorme, je dis bien dit, de vidéo. Donc qui va répondre à vos préoccupations. Comme même titre, le CNT, par exemple le Conseil national de transition, qui prépare aussi des outils juridiques. Hier j'étais avec des membres du Conseil national de transition, mais j'étais aussi avec beaucoup de gens, des associations d'infirmières, beaucoup, vraiment beaucoup, donc j'ai pris énormément de contacts, je vous l'ai dit, maintenant c'est rassemblé pour gagner. Tous ces les pieds niquelés qui font des vidéos pour perdre du temps, ceux-là, moi, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, je vais sur le terrain, je vous l'ai dit, je me bats parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas y aller, donc à votre nom, parce que vous me le demandez, je suis fier de vous représenter, fier de représenter la France, fier de représenter une partie des gens qui me regardent. Je ne suis pas le seul, mais on doit le faire en harmonie et avoir un programme aussi pour demain prendre, je ne dis pas le pouvoir, mais pour faire comment ça s'appelle, une transition digne de ce nom, parce que M. Macron, il le sait très bien, il ne restera pas. Alors ne rentrons pas dans les pièges de la provocation, soyons pertinents, la victoire est proche. C'est à nous d'être très très forts mentalement, moralement et intellectuellement. Je tiens, mesdames et messieurs, à vous remercier très sincèrement. Je vous demande de partager sur toutes mes chaînes, et toute la semaine, vous aurez donc des grosses vidéos.
mais en fin de semaine, vous aurez du concret. Seule chose pour moi qui compte, c'est le concret. Je suis là pour vous aider juridiquement, comme je le dis. Donc vous aurez les outils, tous les outils juridiques par la semaine. Contactez-moi à Didier, en tout petit, attaché, Garofalo, Didier Garofalo, @gmail.com ou Didier Julien Garofalo, en tout petit, attaché, @gmail.com. Voilà, et là, vous avez dans le descriptif toutes mes coordonnées et vous avez plein de renseignements. Donc, utiles. Et je vous envoie toujours les documents que vous me demandez parce que j'en ai envoyé à des milliers. Donc, je suis impressionné par le nombre de retours qu'il y a eu, notamment sur les premiers outils juridiques concernant le travail. Posez-moi toutes les questions. Comme je vous l'ai dit, vous êtes très nombreux aussi. Alors, je me répète, je suis obligé donc parce qu'il y a des nouveaux internautes qui s'abonnent. Bon, d'abord, je voudrais les remercier de leur gentillesse, de nous rejoindre, donc unis tous ensemble, vous, mesdames et messieurs qui me suivez depuis longtemps, de rester fidèles. Et ça me touche énormément. Énormément parce que vous m'avez soutenu quand ils m'ont incarcéré illégalement. Et aujourd'hui, c'est pas un mauvais souvenir parce que c'est encore gravé dans ma tête. Mais nous allons de l'avant et je dois passer à la vitesse supérieure pour vous. Voilà, nous sommes en danger de mort et ces gens-là, il faut les dégager avant qu'ils nous éliminent eux-mêmes, parce que par le pass, par l'obligation, par tout ce qu'on voit depuis la prise de fonction de M. Macron, c'est qu'ils ont un droit de vie et de mort sur nous. On le voit par l'exemple, les salaires, plus de salaire, on vous dégage. Comme une bête, même pas les bêtes en plus, ça, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est pas acceptable. Les personnes âgées qui sont mortes dans les EHPAD, qui sont morts comme des chiens, les infirmières, les infirmiers, puis d'autres professions, ceux qu'on ne voit pas, vous savez, ceux qui nettoient dans les hôpitaux, qui sont morts pour la France, jamais on en parle, ces gens qui travaillent dans le métro, qui ont été certainement malades, qu'on n'en parle pas, à cause d'eux, qui les font travailler, là ça ne les gêne pas. Hein. Par contre, aujourd'hui, ça les gêne. Certaines professions, ça les gêne. La police qui ne faisait pas le pass, ça les gêne pas. Ceux qui vont nous arrêter demain, ou qui vont vous demander les papiers, effectivement, ceux-là même, ils restent avec moi. S'ils m'arrêtent, qu'ils me demandent les papiers, parce que je bois un coup et je n'ai pas je viens de boire le café et je n'ai pas le QR code, je mettrai un procès. Effectivement, ces gens-là, et je mettrai un procès juridique, notamment pour non-assistance à personne en danger, vous voyez, des choses. Donc voilà, donc ces gens-là, ils n'ont pas de comment ça s'appelle, de passe, eux imposent aux autres le passe. Oui, donc c'est extraordinaire. Il n'y a qu'en France que j'entends ça. Donc il n'y a rien de cohérent. Je pourrais continuer comme ça. On ne peut pas rentrer dans les 20 mètres carrés, vous ne pouvez pas aller dans les bars, mais il faut le pass, mais dans le métro, ça ne les gêne pas. Donc c'est gêne personne. Voilà, donc, voilà, on pourrait continuer comme ça. Alors aujourd'hui, ça suffit de dire tout ça. Là, il y a du concret, c'est-à-dire qu'on se réunit, on s'unit et on est de plus en plus nombreux. Alors il va falloir à un moment donné prendre le pouvoir. Et oui, mesdames et messieurs. Parce que, je le dis, je le répète, je suis d'accord, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé hier, on est tous d'accord, on est tombés d'accord, de dire qu'on ne va pas faire 175 manifestations comme les gilets jaunes qui aboutissent à rien. Nous sommes dans l'urgence. Donc aujourd'hui, il faut dégager ces gens-là, c'est la seule solution, légalement. Voilà, et ils ont peur, et ils ont très peur. M. Macron, il veut nous mettre dans un piège de la loi martiale. De toute façon, il va falloir le dégager. Alors c'est à nous d'apprendre à être courageux, c'est à nous d'être intelligents. C'est à nous aussi d'avoir des porte-paroles, ne pas faire n'importe quoi. Parce que on s'en est rendu compte aussi les jeunes, il n'y a pas eu de porte-parole. Après ceux qui se sont imprégnés, qui se sont interprétés comme des porte-paroles, c'est des voyous, des trous du cul, qui passent chez Hanouna, tout ça, donc toute cette presse de merde. Voilà, je vous donne rendez-vous toute la semaine. N'oubliez pas que M. Fortillan va absolument faire une vidéo avec Frédéric Chaumont. Donc une énorme vidéo, je vous le répète, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une bombe atomique. Voilà, je verrai M. Fortillan. Et puis je sais qu'il y a M. Boudry qui sera à Toulon quand il fera une émission en direct, je vous le confirme, je n'en dirai pas plus. Donc nous serons donc présents, je parlerai dans ces directs, à Toulon je parlerai, donc publiquement avec le micro devant la foule, puisque j'étais invité, et donc par des journalistes, donc vous voyez ce que je veux dire, libres qui vont me donner la parole. Voilà, donc continuons,
Suivons M. Ricardo aussi, hein, puisqu'il a monté une chaîne. Voilà, suivons-le. Nous allons voir, pour l'instant il est correct avec tout le monde, donc il donne la parole aux gens. Il faut qu'il continue, mais il faut qu'il s'amplifie dans ses propositions. Pour entendre les gens, il faut que ça devienne aussi qu'il entende aussi les gens du peuple et aussi les citoyens comme vous, à qui on vous a empêché de parler depuis de longues années, où on vous empêche de parler. Et c'est à vous, c'est vous le premier des pouvoirs. Nous ne sommes que des exécutants. Moi, je suis fier de vous aider simplement. Et voilà. Et puis, je terminerai vraiment parce que vous êtes nombreux à me dire, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, nombreux à me dire, oui, on aimerait participer à vos frais. Alors, tout d'abord, je finirai par dire que je fais monter un collectif, donc il va se transformer en association. Pardon, en association, le téléphone est tombé, pardon. Excusez-moi, je suis dehors pour une fois. Et donc voilà, je monte un collectif qui se transforme en association, qui va attaquer un procès à la Cour pénale internationale, mais qui va attaquer aussi en France, notamment ces hommes politiques, et nous allons contester tout ça. Donc vous êtes extrêmement nombreux à venir me rejoindre et vous me demandez comment on participe. Alors je vous explique, c'est simple. Tout est gratuit. Voilà, ceux qui veulent participer aux frais, parce qu'il y a des frais, il ne faut pas être stupide. Donc les frais, vous faites comme vous voulez. Je vous ai mis un compte PayPal dans le descriptif, ou ceux qui ne peuvent pas, parce que financièrement ils ne peuvent pas, c'est pas grave, partagez, faites passer l'info, chacun à sa hauteur. Il y en a qui peuvent participer, il y en a qui ne peuvent pas. Voilà, donc vous avez le compte PayPal, mais surtout ceux qui veulent nous aider financièrement, vous faites comme vous voulez, et ceux qui ne peuvent pas, partagez, faites passer l'information, et ça s'appelle la solidarité. Voilà, les frais, ce ne sera pas énorme, mais bon, ça sera quand même des frais, parce que bon, si on saisit la Cour pénale internationale, il y a quand même des faits irrépétibles, comme on dit, qui sont l'enregistrement, tout ça. Donc là, on ne passe pas par avocat. Et j'ai mon amie avocate, maître Yael Sidbon, qui est du barreau de Grasse. Je vous conseille, donc, ceux qui veulent quelqu'un d'honnête, enfin une avocate non franc-maçonne, je vous dis, je travaille avec elle. Donc, voilà, elle est prête. Il y a déjà beaucoup de monde qui est allé chez elle. Et voilà, donc c'est une jeune avocate digne de ce nom, avec qui j'ai travaillé en binôme lors de mon incarcération. Et je peux vous assurer qu'on a gagné ensemble contre un État monégasque, mafieux, surpuissant. Donc avec les qualités, voilà, c'est surtout les qualités juridiques qu'elle a. Le reste, on peut être avocat et ne pas avoir les qualités juridiques. Après, vous êtes nombreux, et je termine là-dessus, à me demander ce que je pense de deux avocats, maître Divisio et maître Broussa, je crois si je ne me trompe pas. Je n'ai pas de... parce qu'ils font des actions aussi. Moi, je ne juge pas ces gens-là. Je les laisse faire leur travail d'avocat. Je les soutiens, bien entendu, parce qu'ils aident les gens, mais je ne suis pas ici pour juger s'ils font bien ou mal. Je n'ai pas les dossiers. Voilà, je les laisse faire. J'espère néanmoins que c'est pas parce qu'ils font les médias qu'ils doivent avoir une grosse tête, simplement qu'ils fassent leur travail. Après, je ne suis pas là, mesdames, messieurs, pour vous dire si dans leur démarche, ils sont sérieux ou pas. Simplement, je crois quand même que vu la stature qu'ils ont, ils doivent être quand même sérieux. Voilà, après, moi, je vais de mon côté. Écoutez, moi, j'ai des résultats. C'est tout ce qui me compte. C'est 14 ans de faculté de droit, 15 ans. Donc, je suis... ça fait des années aussi. Ils ont fait 5 ans de droit pour être avocat ou 6 ans. Moi, ça fait 14 ans, donc je suis à un haut niveau. Voilà, j'ai voulu en faire toute ma vie pour défendre les personnes parce que j'ai moi-même souffert des injustices quand je n'étais pas diplômé. Voilà, j'ai fait ça pour mon plaisir, mais aussi surtout pour aider les gens qui ne connaissent rien au juridique, parce que c'est pas facile du tout. Et nous vivons dans un monde effectivement de plus en plus juridique. Alors mesdames et messieurs, je tiens vraiment à vous remercier. Je suis content de vous faire une vidéo de l'extérieur, parce que je reprends un peu du poids de la bête. J'ai été très fatigué par tous ces soubresauts. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre énorme soutien. Mais je suis tellement content d'hier à Toulon de voir ce monde
cette unité, mais surtout de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout, qui doit être le fil conducteur de notre conduite. Quant à ces quelques guignols qui veulent imposer, qui reprochent aux aides des dictateurs et qui veulent imposer un dictat, ceux-là n'ont pas de place avec moi, et ni avec les vous, parce qu'en 99,99%, nous ne lâcherons rien, mais nous ne voulons pas imposer ce qu'on reproche à ceux qui nous imposent. Voilà, je crois m'être bien expliqué. En tout cas, merci à tous, bonne journée, et déjà, il faut se motiver déjà pour samedi prochain. Motivez-vous, nous sommes vraiment près du but. Ça va péter, dans le bon sens, ça va péter. Mais il faut être déterminé et surtout être stratégique. Ces gens-là, ils ont peur de la stratégie et de l'union. N'oubliez pas ça, stratégie, union. Merci, bonne journée à tous.